analysons ensemble les tenues de célébrités et de membres de famille royale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thérèse, la fondatrice de la marque Femme à part, conseillère en images certifiée et je voulais aujourd'hui analyser avec vous certaines tenues portées par des célébrités, des membres de famille royale ces dernières années. Le but étant de vous donner des petites astuces et de vous aider à aiguiser votre œil et à comprendre pourquoi telle chose va mettre telle morphologie en valeur, pourquoi il aurait été plus judicieux de faire ça, pourquoi au contraire ces choix étaient parfaits et vont très bien mettre en valeur telle ou telle silhouette. Voilà l'objectif de cette vidéo, partager mes connaissances avec vous pour vous aider ensuite à pouvoir voir sur vous, sur votre propre silhouette, ce qui va le mieux vous aller. Le but de cette vidéo, évidemment, n'est pas du tout de faire des critiques gratuites, de dire que c'est moche ou que c'est laid, de dire tiens moi à sa place j'aurais fait autrement, etc. J'ai juste choisi des personnes connues parce que c'est facile de trouver des photos de leurs vêtements en ligne et l'objectif n'est donc pas de critiquer mais de montrer un petit peu les points d'amélioration, ce qu'on aurait pu faire sans juger ni les personnes ni leurs choix. Vous savez que chez Femme à part, on aime beaucoup s'inspirer des familles royales, notamment des tenues de la princesse de Galles, de Kate Middleton par exemple, avec cette robe Victoria qui en est le parfait exemple, qui est donc inspirée d'une tenue portée par Kate Middleton. Des coupes vraiment flatteuses pour la silhouette, souvent assez classiques, assez simples, mais qui mettent vraiment les personnes en valeur. Voilà un certain nombre de nos modèles qui s'inspirent de ces princesses. Mais pas que, vous êtes aussi notre source d'inspiration, vous nous donnez des suggestions et ça, nous vous en sommes très reconnaissants. Commençons cette vidéo, je vais vous montrer différentes images qui vont s'afficher à l'écran et nous allons les décrypter ensemble. Nous allons commencer tout de suite avec l'analyse de la première tenue, une tenue portée par la reine d'Espagne, la reine Laetitia. Je vous la montre d'abord en entier pour que vous puissiez la voir correctement, voir un petit peu les proportions et ensuite je vous la montrerai d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui cloche sur cette tenue, en tout cas moi ce qui a attiré mon attention tout de suite c'est un petit peu la disproportion qui va être créée entre le haut et le bas du corps. Donc déjà, on a des épaules qui prennent, enfin la forme en tout cas de la veste au niveau des épaules est assez large, prend pas mal de place, ajoute du volume. Ça peut être pas mal quand on a une silhouette assez fluette d'ajouter du volume. Ceci dit, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que ça doit rester proportionnel. Si vous êtes très fine, très fluette et que vous prenez des vêtements qui prennent beaucoup de place, qui sont très structurés, en fait vous allez paraître encore plus noyé dedans. Donc l'idée c'est de donner du volume mais tout en restant proportionnel. Là c'est un petit peu juste, ça pourrait passer, mais c'est un tout petit peu juste par rapport à sa silhouette, mais ça n'est pas ça qui me choque le plus à la limite, parce que comme vous le voyez, le bas de la veste est assez rigide, ça fait un peu comme une forme de péplum, ce qu'on appelle les hauts péplums. Et donc la proportion finalement entre le bas de la veste et les épaules, ça reste à peu près correct et donc ça ne pose pas trop de problèmes. Là où ça va être un petit peu plus gênant, c'est que la veste est assez longue. La taille est quand même un tout petit peu soulignée par la forme de la veste, mais la veste est assez longue et donc on va avoir l'impression que le buste de la reine est très long et qu'elle a des jambes beaucoup plus courtes que la normale. Et donc ça va créer un peu un déséquilibre de sa silhouette et ça n'est pas ce qui va lui aller le mieux. Ça va un petit peu la tasser, la rendre plus petite. Je vous montre tout de suite un exemple d'autres tenues, par exemple avec cet ensemble, alors la tenue du milieu, cet ensemble gris. Vous voyez, c'est aussi un ensemble avec une jupe et une veste, mais ça lui va beaucoup mieux. Déjà au niveau des épaules, de l'encolure également. La taille est davantage marquée parce qu'il y a une ceinture, même si elle est de la même couleur, mais on voit quand même cette ceinture au niveau de la taille. Et vous voyez, le bas de la veste épouse beaucoup mieux la silhouette et surtout la coupe de la jupe. Donc ça forme une plus grande unité, alors que sur l'ensemble précédent, on avait vraiment cette espèce de cassure et de rigidité du bas de la veste qui ajoutait beaucoup de volume à ce niveau-là. Donc vous voyez, on peut très bien porter
une jupe et une veste assorties de la même couleur, mais que ça aille beaucoup mieux à sa silhouette et que ça souligne aussi sa taille. Tout ça pour vous expliquer aussi que les principes que je vous donne, eh bien parfois il y a aussi des histoires de couleurs, de matière à prendre en compte. Donc je vous donne un petit peu des conseils généraux. Maintenant, si vous avez besoin de conseils personnalisés pour vous, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour que ce soit vraiment adapté exactement pour vous. Je vous montre d'autres tenues de la reine Laetitia qui lui vont assez bien. On voit que la taille est soulignée et même, vous voyez, avec quelque chose d'assez long, ça lui va très très bien aussi, ou alors la longueur plutôt sous le genou, ça va très bien également, et sa silhouette est beaucoup plus mise en valeur que la première photo que je vous montrais avec son tailleur qui lui élargit démesurément les épaules, qui ne l'affine pas spécialement et qui crée un déséquilibre entre le haut et le bas de son corps. Voilà pour la première analyse. Nous pouvons continuer tout de suite avec l'Espagne. On va rester en Espagne. Je vous remets la première photo où l'on voyait également la tenue de la princesse Léonore, donc l'infante d'Espagne, qui a un ensemble de tailleurs, donc veste, blazer et pantalon, avec un t-shirt ou un débardeur en dessous noir. Voilà, donc tout le blazer et le pantalon sont de la même couleur. Je vais vous montrer. Il y a certaines photos où ça fait framboise, d'autres photos où ça fait rouge. Et là, on voit que c'est un petit peu le même problème. C'est-à-dire que la veste étant assez large, elle ne souligne pas sa taille et elle crée un grand bloc en haut. On a comme un gros rectangle en haut et en bas. Donc ça crée pareil une disproportion, un déséquilibre entre le buste et le bas du corps. En plus, la taille n'est pas soulignée. Ça fera assez masculin comme carrure finalement, ce blazer. De la princesse Léonore. Je vous montre une autre photo où pareil, on la voit avec ce type de blazer qui ne lui va pas spécialement, en tout cas qui va faire très masculin, très carré, qui ne va pas l'affiner. Et je vous montre une autre tenue où on la voit en robe et où c'est beaucoup plus saillant, ça lui va beaucoup mieux, la taille est soulignée, les proportions sont gardées. Et je voulais quand même vous montrer un exemple de blazer qui est un petit peu plus... Alors on ne peut pas dire qu'un blazer en soi soit féminin, mais je veux vous montrer une coupe où c'est un petit peu plus joli avec cette veste de la reine du Danemark, donc Marie du Danemark. Et vous voyez, elle, la coupe de la veste est déjà beaucoup moins rectangulaire. On a moins cet effet de bloc et on a une veste qui est un petit peu plus cintrée au niveau de la taille. Il y a les deux boutons du milieu qui sont bien positionnés pour souligner la taille. Les poches également, les poches plaquées, alors je ne sais pas si c'est des vraies ou juste des décoratives, mais qui viennent aussi souligner la taille. Tout ça est très intéressant et nous permet de voir qu'on peut quand même porter des vestes qui sont un petit peu plus féminines ou un peu plus saillantes pour la silhouette. Voilà pour les deux premières tenues que je voulais analyser avec vous et maintenant nous allons passer tout de suite à la troisième. Je me permets de vous interrompre au milieu de cette vidéo pour vous rappeler que je suis conseillère en images certifiée depuis l'année dernière et je vous accompagnerai avec grand plaisir si vous avez besoin d'aide pour savoir quels sont les vêtements qui vous mettraient le mieux en valeur, comment trouver votre style, comment reprendre confiance en vous. Je suis là pour vous aider, que ce soit en visio ou en présentiel, en groupe ou en individuel. Je serai ravie de faire ce chemin avec vous et de vous redonner de la confiance en vous et de vous aider à bien rayonner au quotidien. Toutes nos offres sont dans la description, tout est détaillé dans le lien que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo. Je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Troisième tenue que je souhaitais analyser avec vous, bien évidemment, on ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler de la Belgique. Alors je vous montre des photos de la reine Mathilde de Belgique. Quand on voit cette photo, donc d'une tenue qui est plutôt élégante, etc., moi ce qui va attirer mon regard, c'est de me dire qu'on a l'impression qu'elle est très serrée, on a l'impression qu'elle a du mal à respirer et que tout est très... Alors c'est même pas une question de moulant vraiment, mais c'est plus on a l'impression qu'elle est assez serrée, tout est joli, mais elle a l'air assez serrée. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous rappeler l'importance de porter des vêtements qui sont à notre taille. Je le répète souvent en conseil en images, ne vous fiez pas trop aux étiquettes, fiez-vous plutôt à vos sensations quand vous enfilez le vêtement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez serré? Est-ce que vous allez être tout le temps en train de tirer sur les manches, tirer sur la jupe,
desserrer la ceinture pour pouvoir respirer? Est-ce que votre premier geste à la fin de la journée en rentrant chez vous, ça va être « Ouf, je me débarrasse de cette robe, je me débarrasse de cette veste et je mets des vêtements confortables ». Si c'est le cas, ça veut dire qu'a priori, vous ne choisissez pas les vêtements qui sont adaptés à vous. Soit c'est un problème de taille, soit c'est un problème de matière, mais vous devez être à l'aise dans vos vêtements. Bien sûr, pour aller se coucher, on sera toujours très content d'enfiler notre pyjama, mais en principe, les vêtements que vous portez dans la journée, s'ils conviennent à votre taille, à votre silhouette, à votre style, à votre personnalité, vous serez si bien dedans que vous n'aurez plus cette espèce de besoin compulsif le soir en rentrant à la maison de tout enlever pour enfiler un survêtement ou un pyjama. Je vous montre maintenant une deuxième tenue qui est un petit peu dans le même style d'ailleurs, dans les mêmes couleurs en tout cas, de la reine Mathilde de Belgique. Et là vous voyez, je ne sais pas si vous verrez la différence, là on a l'impression que ça y est, elle respire, elle a des vêtements à sa taille, elle paraît beaucoup plus à l'aise. Bon, il y a aussi la tête sur les photos qui peut-être nous induit en erreur, mais je vais vous remettre les deux photos à côté et je pense que vous verrez bien la différence. D'ailleurs, vraiment, cette deuxième tenue est juste magnifique, super chic, super élégante, ça lui va très très bien. La taille est bien soulignée, ça va bien à sa silhouette. Voilà pour un deuxième exemple. Je pense aussi d'ailleurs que ce qui jouait dans la première tenue que j'ai oublié de vous dire, c'est que le haut n'était pas tout à fait proportionné au bas, dans le sens où dans le bas il y avait les poches plaquées au niveau des hanches, il y a une certaine amplitude de la jupe, alors qu'en haut ça paraissait beaucoup plus serré, entre guillemets, beaucoup plus près du corps, donc ça faisait plutôt une silhouette en A. Alors que là, sur la lettre A. Et là, sur la deuxième tenue, vous voyez, il y a un petit peu plus de volume en haut et c'est très bien proportionné avec le bas du corps, le bas entre la jupe et la veste et c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces tenues, si vous aussi vous aviez vu quelque chose un petit peu qui choquait ou si ça ne vous choquait pas du tout. Est-ce qu'une fois que j'ai expliqué, vous arrivez à voir la différence ou pas, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Et pour la dernière tenue du jour que je voulais analyser, il s'agissait d'une tenue de la princesse Charlène de Monaco. La princesse Charlène est une ancienne nageuse, elle a donc une morphologie en V, c'est-à-dire que ses épaules sont plus larges que ses hanches. Sur la première tenue que je vais vous montrer, je pense que vous allez peut-être le voir que c'est très carré, ça donne les épaules très carrées. Ça donne aussi un aspect encore une fois rectangulaire, mais ça c'est souvent le cas quand il y a des vestes de blazer, c'est assez masculin en fait. Peut-être que ça vous donnera des indices aussi sur le type de veste à choisir, mais si vous voulez vraiment une tenue féminine, évitez tout ce qui va faire gros bloc, gros rectangle, rigidité, carré, vous voyez, il faut éviter tout ce vocabulaire. Là, bon après ça dépend en fonction du style que vous voulez avoir et de l'image que vous voulez renvoyer bien sûr, mais si vous voulez quelque chose de vraiment doux, féminin, etc., je vous déconseille ce type de veste. Là, en l'occurrence, on pourrait dire que c'est assez chic, on va dire, la couleur, on sent que c'est un beau tissu, etc., sa coiffure est très jolie avec la petite voilette, enfin voilà, tout ça on pourrait se dire que c'est une tenue jolie, mais ça n'est pas ce qui lui va le mieux, parce que ça souligne vraiment, ça renforce encore le côté très carré de sa silhouette et notamment de ses épaules. Et ça, c'est un petit peu dommage. Après, encore une fois, ça dépend des envies de chacun. Là, je vous donne juste, comment dire, c'est pas pour juger ses vêtements ou juger son style, c'est plus vous pour vous donner des indices. Si jamais vous avez une morphologie qui ressemble à la sienne, vous saurez ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut privilégier en fonction de l'image que vous voulez renvoyer. Donc là, on voit ce côté rectangulaire, bloc, carré. Encore que la tenue étant entièrement blanche, ça limite un tout petit peu les dégâts. Si par exemple, elle avait eu un pantalon blanc et un haut rouge, enfin et la veste rouge, ça aurait encore plus fait cet effet de grand rectangle en haut. Et je vais vous montrer maintenant une tenue qui est beaucoup plus appropriée pour elle, sachant qu'il faut vraiment privilégier les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus vaporeuses. Et là, on le voit sur cette tenue, par exemple, où donc c'est assez neutre en haut, et donc la taille est bien soulignée, c'est très joli, et il y a beaucoup de couleurs et de volume en bas. Et ça va rééquilibrer la silhouette, parce que le regard ne va pas être attiré, entre guillemets, par le haut qui est plutôt, on va dire, vous voyez, neutre, passe-partout, entre guillemets, c'est très joli, hein, mais le regard va plutôt être attiré vers le bas,
Bon, elle a des chaussures rouges en plus, bon là qui ne ressortent pas très bien parce qu'elle est sur un tapis rouge, mais chaussures rouges, une robe, une jupe qui est vraiment avec des couleurs vives. En plus, il y a les lignes qui sont asymétriques sur la jupe qui donnent encore du volume. Il y a beaucoup de tissu, beaucoup d'ampleur. Même si elle n'a pas une, comment dire, c'est pas comme si elle avait un cerceau ou du tulle, des jupons en tulle en dessous de sa jupe, hein. C'est vraiment le volume naturel. Mais vous voyez, ça crée une légère ligne en A et donc ça vient s'équilibrer avec le haut de son corps. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Si vous trouvez que vous avez trop de volume au niveau des épaules, eh bien il faut essayer de rester entre guillemets discrète en haut. Vous voyez, elle a mis aussi un décolleté en forme de V, ça c'est super, elle a bien souligné sa taille et du volume en bas. Ça c'est vraiment, vous voyez, une tenue qui va être beaucoup plus adaptée à une silhouette en V. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces photos, de ces tenues. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous aide et que ça vous donne des astuces spécifiques pour vous aider à bien vous habiller. Et si ça vous plaît, eh bien, je pourrais refaire ce type de vidéo avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo de décryptage de tenues de célébrités. J'espère que ça vous a permis d'apprendre certaines choses que peut-être vous allez pouvoir maintenant appliquer au quotidien, appliquer dans vos choix de tenues. Peut-être que ça va vous aiguiller, ça va vous aider à comprendre pourquoi parfois, quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression que quelque chose cloche, mais vous ne savez pas ce que c'est. Bien évidemment, je suis à votre disposition si vous avez besoin de conseils personnalisés. Tout ce que je dis dans mes vidéos, ce sont des conseils qui, en général, vont être applicables à pas mal de personnes et de morphologies. Mais bien évidemment, nous avons toutes un corps, une silhouette qui est propre à nous. Donc si vous avez besoin de conseils personnalisés, je serai ravie de vous aider et de vous conseiller, de vous aider à rayonner et à prendre confiance en vous. Et puis si vous cherchez de jolis modèles sur notre boutique, vous les trouverez tous là-bas, notamment cette robe Victoria que je porte. En plus, c'est dans un tissu que vous aimez beaucoup, un tissu bien épais pour l'hiver, bien chaud. Elle existe également en rouge. Il y a beaucoup d'autres modèles sur la boutique, notamment la robe Laetitia qui est inspirée de personnes de la famille royale également, le chemisier Marguerite avec son col lavalière qui a été vu sur beaucoup de membres de la famille royale, enfin de différentes familles royales européennes l'année dernière, notamment en 2025, et beaucoup d'autres tenues. Donc n'hésitez pas, si ça vous inspire, à aller regarder sur la boutique. À bientôt!